As-tu déjà eu l'impression que certaines paroles peuvent tout changer, que quelques versets peuvent transformer l'atmosphère autour de toi et dans ton cœur? Aujourd'hui, ce n'est pas un hasard si tu es ici. Bonjour mon ami, ma sœur, je suis heureux de te retrouver pour un moment fort, un moment sacré. Ensemble, nous allons nous plonger dans les deux prières les plus puissantes de la Bible, le psaume 23 et le psaume 91. Ces paroles, chargées d'amour et de puissance divine, sont capables d'ouvrir des portes, de protéger, de guérir et d'apporter la paix, même au milieu des tempêtes. Avant de commencer cette prière, prends un instant. Si tu crois que Dieu peut agir dans ta vie, mets un j'aime à cette vidéo. Et si tu veux continuer ce chemin de foi avec moi, abonne-toi à la chaîne. Ce simple geste, c'est une manière de dire oui à la bénédiction que Dieu prépare pour toi. Alors, installe-toi, respire profondément et ouvre ton cœur. Prépare-toi à recevoir. La prière commence maintenant. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Maintenant, écoute-moi bien, tu n'es pas ici par hasard. Tu pourrais être n'importe où, faire n'importe quoi, mais c'est ici que ton cœur t'a conduit. Et je veux que tu saches une chose. Tu es au bon endroit, au bon moment. Tu te sens peut-être fatigué. Peut-être que les dernières semaines t'ont laissé vidé, inquiet, en perte de repères. Tu regardes autour de toi et tu vois des choses que tu ne comprends pas, des épreuves qui s'enchaînent, des portes qui semblent fermées. Mais laisse-moi te dire quelque chose de puissant. Ton histoire n'est pas terminée. Il y a une présence avec toi, une paix qui dépasse la compréhension. Elle ne dépend pas des circonstances. Elle ne vient pas quand tout va bien. Elle est là, même quand tout semble s'effondrer. Cette paix, c'est celle dont parle le psaume 23. Ce psaume te dit que tu as un berger, pas n'importe lequel, pas un berger lointain ou distrait. Non, un berger qui veille sur toi, qui te connaît par ton nom, qui prend soin de toi. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, même si tout semble sombre et menaçant, tu n'es pas seul. Sa houlette et son bâton sont là, pas pour te punir, pas pour te juger, mais pour te guider, pour te défendre, pour te rassurer. Et puis regarde cette image puissante, une table dressée devant tes ennemis. Tu ne fuis plus, tu ne te caches plus. Tu es assis, en paix, dans la présence de celui qui te protège. Ta coupe déborde. Cela veut dire que tu ne vas pas seulement recevoir un peu, tu vas recevoir en abondance, plus que ce que tu peux contenir, tellement que ce débordement bénira aussi ceux autour de toi. Et ce n'est pas tout. Le psaume 91 vient ajouter une promesse encore plus forte. Il t'assure que tu es sous un abri, pas un abri temporaire, fragile, mais un refuge solide, inébranlable. Le Très-Haut est ton abri. Le Tout-Puissant est ton ombre, ton protecteur. Les flèches peuvent voler, la peste peut rôder, la peur peut cogner à ta porte. Mais toi,
Tu n'es pas seul. Il a donné ordre à ses anges de te porter. Ils sont là, invisibles mais réels, veillant sur toi, te portant quand tu es à bout de force. Tu vois, ce que ces psaumes nous rappellent, c'est que tu as un Dieu qui te voit, qui t'entend, qui agit. Tu n'es pas un numéro dans une foule. Tu es une âme précieuse, choisie, aimée. Et peu importe les défis que tu affrontes, peu importe les blessures que tu portes, il y a une guérison qui vient d'en haut. Une force qui ne dépend pas de toi, mais de lui. Aujourd'hui, je te parle à cœur ouvert, parce que je sais que derrière ton écran, il y a une personne qui a besoin d'entendre ça. Tu as peut-être lutté seul pendant trop longtemps. Tu as essayé de tout porter. Tu as souri alors que tu saignais à l'intérieur. Mais aujourd'hui, il est temps de relâcher ce fardeau. Ce n'est pas à toi de tout porter. Ce n'est pas à toi de tout comprendre. Ce n'est pas à toi de toujours avoir la solution. Il y a un berger, il y a un refuge, il y a un lieu secret où ton âme peut se reposer. Et c'est dans la prière que ce lieu s'ouvre. Une prière simple, profonde, sincère. Une prière qui vient du cœur et qui touche le ciel. Une prière qui active les promesses contenues dans ces psaumes. C'est là que tout commence à changer. Alors, je t'invite à rester avec moi. Ne pars pas maintenant. Ce que nous allons vivre ensemble dans quelques instants, ce n'est pas une simple récitation, c'est un moment de transformation, un moment où les cieux s'ouvrent, où le cœur se libère, où les chaînes tombent. Prépare ton cœur, respire profondément, reste encore un peu. La prière arrive, et je te promets que c'est la partie la plus importante, la plus forte, celle qui peut tout changer. Mon ami, ma sœur, prends un petit moment avec moi maintenant. Si ce que tu viens d'entendre a touché ton cœur, si tu sens cette chaleur douce, cette paix qui commence à s'installer en toi, alors je t'invite à faire un geste de foi tout simple. Regarde en bas, dans les commentaires. Écris ton prénom. Tu peux même ajouter le prénom de quelqu'un que tu portes dans ton cœur et que tu aimerais voir béni par cette prière. Peut-être un enfant, un petit enfant, un ami. Ce geste, c'est une manière d'ouvrir une porte spirituelle. C'est dire, oui Seigneur, je crois que tu peux agir. Et si tu vois quelqu'un qui a laissé un message, prends une seconde pour lui répondre. Dis-lui simplement, je prie pour toi, ou que Dieu te bénisse. Ce sont des mots puissants. Ensemble, nous formons une grande famille de prières. Même si tu es chez toi, seul, tu n'es pas seul dans cette foi. Tu fais partie de quelque chose de plus grand, d'un lien invisible, mais très réel. Et puis, si tu veux continuer ce chemin avec nous, pense à cliquer sur le bouton « S'abonner ». Comme ça, chaque fois qu'une nouvelle prière est partagée, tu seras prévenu. C'est un peu comme recevoir un petit rappel du ciel. Et clique aussi sur le petit cœur, le « J'aime ». C'est une façon de dire « Seigneur, je suis là, je te fais confiance ». Mais surtout, reste avec moi. Ce qui vient juste après, c'est le moment le plus fort. La prière commence bientôt et je veux vraiment que tu en fasses partie. Prépare ton cœur, on va prier ensemble. Avant que nous commencions la prière, je voudrais te demander quelque chose de très simple, mais de très important. Si tu le peux, va chercher un verre d'eau. Oui, un simple verre d'eau. Pourquoi? Parce que dans quelques instants, pendant la prière, nous allons consacrer cette eau entre les mains de Dieu. Ce ne sera plus une eau ordinaire. Ce sera une eau de bénédiction, une eau de paix, de guérison et de renouveau. Comme Jésus a transformé l'eau en vin lors des noces de Cana, nous croyons que Dieu peut aussi transformer cette eau en un symbole de sa présence dans ta vie. Quand tu boiras cette eau après la prière, tu boiras la foi, tu boiras la paix, tu boiras la force pour continuer malgré les épreuves. Alors, va doucement, prépare ce verre, pose-le près de toi. Et pendant la prière, nous allons le bénir ensemble pour qu'il devienne un canal de grâce dans ta maison, dans ton corps, dans ton esprit. Reste bien avec moi. Ce moment sacré approche. Prépare-toi à ouvrir ton cœur. La prière va commencer très bientôt. Seigneur, mon Dieu, Dieu de miséricorde et de puissance, en ce moment sacré, je m'approche de toi avec un cœur ouvert, un cœur humble, un cœur rempli d'espérance.
Je lève ma voix et mon âme vers toi, car je sais que tu es le Dieu vivant, le seul refuge véritable, celui qui voit ce que personne ne voit, celui qui connaît tout ce que je ressens, même lorsque je ne parviens plus à mettre des mots sur mes douleurs. Père, comme le dit le psaume 23, tu es mon berger. Tu es celui qui veille sur moi, qui marche devant moi pour me guider, qui marche à mes côtés pour me soutenir et qui ferme la marche pour me protéger. À toi, je confie ma vie, mes pensées, mes sentiments, mes luttes. Tu me fais reposer dans des pâturages verdoyants. Tu me conduis près des eaux paisibles. Et même si parfois je ne vois pas ces eaux paisibles de mes yeux, même si je traverse des déserts intérieurs, je proclame par la foi que tu es avec moi. Tu restaures mon âme. Tu me relèves quand je suis à terre. Tu me fortifies quand mes forces me quittent. Tu m'enseignes à nouveau que je ne suis pas seul, que ta présence me couvre comme un manteau chaud dans la froideur des épreuves. Je marche parfois dans la vallée de l'ombre de la mort. Oui, Seigneur. Je connais ces lieux sombres, ces saisons de larmes, ces jours de silence où tout semble fermé, bloqué, où même prier devient difficile. Mais même là, je ne crains aucun mal, parce que toi, tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu ne me juges pas dans mes faiblesses, tu me relèves. Tu ne m'abandonnes pas quand j'ai peur, tu m'enlaces dans ton amour. Tu dresses une table devant moi, même en présence de mes ennemis. Tu me montres que la bénédiction n'attend pas que mes ennemis disparaissent, elle s'installe au milieu des combats. Et là, au cœur même de l'opposition, tu me donnes la paix. Tu oins ma tête d'huile, symbole de ta faveur, de ta guérison, de ton onction. Et ma coupe déborde. Ô Seigneur, je te rends grâce, car même quand tout manque autour de moi, toi, tu verses. Tu verses ta grâce, ta joie, ton amour. Et je proclame avec foi que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, même les jours d'obscurité. Je sais que je demeurerai dans ta maison, non seulement demain, mais dès aujourd'hui. Tu m'accueilles comme ton enfant. Et maintenant, Seigneur, je m'élève encore plus haut dans la foi avec le psaume 91. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, je veux habiter là. Je veux me cacher sous tes ailes. Le monde est agité, les vents soufflent fort, les dangers sont réels. Mais toi, tu es mon refuge, ma forteresse. Tu es mon Dieu, en qui je me confie. Même si tout vacille, même si les nouvelles sont mauvaises, même si les diagnostics sont inquiétants, même si les comptes sont vides, tu es mon abri. Tu me délivres du filet de l'oiseleur, tu me sauves des pièges invisibles, des ennemis cachés, des attaques que je ne vois pas venir. Tu me protèges de la peste et de ses ravages. Seigneur, couvre-moi de tes plumes, cache-moi sous tes ailes, que ta fidélité soit mon bouclier et ma cuirasse. Je ne veux plus vivre dans la peur, je ne veux plus vivre dans l'angoisse, je ne veux plus être dominé par le stress. Car tu m'as promis que je n'aurais pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour, ni les maladies dans l'ombre, ni les destructions en plein midi. Même si 1000 tombent à mon côté, même si 10 000 à ma droite, cela ne m'atteindra pas. Je verrai ta justice, je verrai ta main agir, je verrai la délivrance, car j'ai fait de toi, ô Seigneur, mon refuge, et toi, le Très-Haut, tu es mon abri. Aucune calamité ne m'atteindra, aucun fléau n'approchera de ma maison. Car tu envoies tes anges pour me garder, ils me portent dans leurs mains pour que je ne trébuche pas. Je marcherai sur le lion et la vipère, je piétinerai l'ennemi, non par ma force, mais par ton autorité. Parce que je t'aime, Seigneur, tu me délivres. Parce que je connais ton nom, tu me protèges. Quand je t'appelle, tu me réponds. Tu es avec moi dans la détresse. Tu me délivres, tu me glorifies. Tu me donnes une longue vie remplie de ta paix. Tu me fais voir ton salut. Et aujourd'hui, Seigneur, je t'implore, étends tes bras puissants sur chaque personne qui écoute cette prière. Bénis leur foyer, leur famille, leur santé, leurs projets, leurs finances, leur paix intérieure. Que toute forme de tourment, d'oppression spirituelle, de malédiction ou d'énergie négative soit brisée maintenant par le pouvoir de ton nom. Que toute maladie physique, toute douleur cachée,
tout fardeau émotionnel soit allégé, que le cœur fatigué retrouve espoir, que celui qui pleure en silence découvre ta consolation. Je t'élève, Seigneur, tous ceux qui traversent une nuit noire, ceux qui n'osent plus rêver, ceux qui sont dans l'attente d'un miracle, dans l'attente d'un emploi, d'un logement, d'une réponse. Viens, Seigneur, avec ta provision divine, toi qui es le bon berger, toi qui promets que rien ne manquera à ceux qui te suivent. Ouvre les portes, multiplie les ressources, brise les chaînes du manque et de la dette. Je te présente aussi ceux qui sont blessés dans leur cœur, ceux qui ont été trahis, abandonnés, oubliés. Que ta paix les enveloppe, que ton amour les relève. Seigneur, bénis aussi la vie sentimentale de ceux qui t'attendent. Pour ceux qui cherchent un compagnon de route, que ta volonté parfaite s'accomplisse. Pour ceux qui sont en couple mais traversent des tempêtes, que tu viennes restaurer l'amour, guérir les blessures, rétablir l'unité. Je te supplie également pour les enfants, les petits-enfants, les générations futures. Couvre-les, Seigneur, qu'ils grandissent dans ta lumière, à l'abri des pièges de ce monde. Donne-leur sagesse, discernement, force et foi. Que ta main ne se retire jamais d'eux. Et maintenant, Seigneur, je te prie de bénir ce verre d'eau que chacun a préparé. Ce n'est plus simplement de l'eau, c'est un symbole de ta présence. Que celui ou celle qui la boira après cette prière reçoive une onction fraîche, une paix profonde, une guérison complète. Que cette eau purifie le corps, l'âme et l'esprit. Qu'elle soit un canal de grâce, un acte de foi puissant qui déclenche des réponses surnaturelles. Père, je te rends grâce, car je sais que tu es à l'œuvre. Merci pour les témoignages qui vont naître. Merci pour les délivrances qui s'opèrent. Merci pour les guérisons, les réconciliations, les portes ouvertes. Merci parce que tu es fidèle. Et je déclare avec autorité que rien, ni personne, ne pourra arrêter les bénédictions que tu as commencées dans la vie de celui ou celle qui écoute maintenant. Que cette maison soit un lieu de paix, de repos, de lumière. Que cette journée soit remplie de signes de ta bonté. Amen. Mon ami, ma chère sœur, mon cher frère, si tu es encore ici avec moi, sache que ton cœur vient de faire un beau voyage. Un voyage de foi, de paix et de rencontre avec celui qui ne dort ni ne sommeille jamais. Ton âme s'est approchée de la source, et si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite doucement, avec tout mon amour, à boire cette eau que nous avons consacrée ensemble. Bois-la avec foi, tranquillement. Ce n'est pas l'eau elle-même qui agit, mais la foi que tu y mets. C'est un geste simple, mais chargé de puissance, comme une main tendue vers le ciel. Je te remercie du fond du cœur d'avoir été là, de m'avoir permis d'entrer un instant dans ton quotidien. Tu n'imagines pas à quel point cela compte. Tu fais partie d'une grande chaîne de prières, une famille de foi qui s'étend au-delà des frontières, des âges, des circonstances. Et si tu veux continuer à avancer avec nous, je t'encourage à t'abonner à cette chaîne. Pas seulement pour ne rien manquer, mais parce que chaque nouvel abonné est une lumière de plus qui s'allume dans cette grande œuvre de prière. C'est aussi une façon de soutenir ce travail spirituel, de montrer que ce message de paix, d'espérance et d'amour doit continuer à se répandre. Je te demande aussi, avec tendresse, de penser à une personne autour de toi, quelqu'un que tu aimes, quelqu'un qui traverse peut-être une épreuve. Envoie-lui cette prière. Partage-la avec elle. Ce petit geste peut faire une grande différence dans sa vie. Parfois, une simple parole peut rallumer une flamme qui s'était éteinte. Et n'oublie pas, tu peux revenir à cette prière chaque jour, pendant 6 jours encore. 7 jours de foi, 7 jours de communion, 7 jours pour voir Dieu agir dans ta vie. Le chiffre 7 dans la Bible est le chiffre de la complétude, de la victoire divine. Je crois que si tu persévères, tu verras des choses se transformer. Je te garde dans mon cœur et dans mes prières. Merci d'être là, que Dieu te bénisse abondamment. Reste avec nous, car chaque jour, une nouvelle prière t'attend. Et souviens-toi, tu n'es jamais seul. Jamais. Tu sais, parfois, on sent que quelque chose de grand est sur le point d'arriver. Ce n'est pas juste une impression, c'est une conviction profonde.
un pressentiment que Dieu est sur le point d'ouvrir les portes de ton miracle. Bienvenue, mon ami, ma sœur. C'est une joie immense de te retrouver ici, dans ce moment béni. Si tu es là aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dieu t'a guidé jusqu'ici parce qu'il veut te parler, te fortifier et surtout ouvrir devant toi des portes que personne ne pourra refermer. Mais avant que nous commencions cette prière puissante, je t'invite à poser un petit acte de foi. Clique sur « J'aime » et abonne-toi à cette chaîne. Ce geste, simple en apparence, est un témoignage de ta foi, un signe que tu es prêt à recevoir ce que Dieu a préparé pour toi. Alors, prends une profonde inspiration, calme ton esprit et prépare ton cœur. Car aujourd'hui, c'est le ciel qui descend à ta rencontre. Dieu est déjà à l'œuvre. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Maintenant, écoute bien. Il y a un moment dans la vie où, sans prévenir, le ciel s'ouvre. Un moment que personne ne peut prédire avec précision, mais que l'on sent venir, comme une douce brise qui précède une pluie de bénédiction. Peut-être que ce moment est justement maintenant. Tu as peut-être traversé des jours gris. Peut-être que tu es encore en train de traverser ce que les psaumes appellent la vallée de l'ombre de la mort. Ces jours où la lumière semble lointaine, où la force te manque, où les larmes viennent sans qu'on les appelle. Et pourtant, tu es toujours là. Ton cœur bat encore. Et ce battement, c'est déjà une victoire. Ce battement est la preuve que l'histoire n'est pas finie. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas un mur, c'est une porte. Et cette porte, Dieu est sur le point de l'ouvrir. Tu vois, la coupe dont parle le psaume 23, cette coupe qui déborde, ce n'est pas une image lointaine réservée à quelques privilégiés. C'est pour toi. Oui, pour toi. Une coupe pleine de paix quand tout semble chaotique. Une coupe débordante de courage quand tout t'invite à abandonner. Une coupe remplie de miracles que tu n'as même pas encore imaginés. Les portes de ton miracle ne s'ouvrent pas par hasard. Elles s'ouvrent au bon moment. Et ce moment, il est souvent précédé de silence, de doute, de lutte. C'est dans ce silence que Dieu travaille. C'est quand tu crois que rien ne bouge que le ciel est en mouvement pour toi. Tu n'as pas besoin de comprendre comment tout va se faire. Tu n'as même pas besoin d'avoir les forces pour pousser cette porte. Parce qu'en réalité, ce n'est pas toi qui vas l'ouvrir. C'est Dieu lui-même. Et quand Dieu ouvre,
personne ne ferme. Peut-être que tu as été rejeté, ignoré, sous-estimé. Peut-être que tu as entendu plus de non que de oui dans ta vie. Mais aujourd'hui, il n'est plus question de ce que les autres ont dit. Aujourd'hui, il est question de ce que Dieu est sur le point de faire. Et ce qu'il fait, il le fait parfaitement. Il y a dans ton avenir une bénédiction qui porte ton nom, une réponse attendue depuis longtemps, une guérison, un réconfort, une provision inattendue. Il y a une saison nouvelle qui s'approche et elle n'apportera pas simplement un changement de décor, elle apportera un changement de destinée. Laisse ce message s'installer en toi. Laisse-le résonner dans ton cœur comme une douce promesse. Tu n'as pas été oublié, tu n'as pas été abandonné. Dieu t'a vu pleurer en silence, il t'a vu lutter en silence, et maintenant, il agit. Maintenant, il ouvre les portes. Prépare-toi à recevoir des réponses. Prépare-toi à entrer dans ce que tu croyais impossible. Il va te surprendre. Il va faire tomber les murs. Il va faire taire les voix du doute. Et il va te montrer que ces promesses ne sont pas des paroles en l'air. Elles sont vie, elles sont puissance, elles sont réalité. Et si tu te demandes « Pourquoi maintenant? Pourquoi moi ?» La réponse est simple. Parce qu'il t'aime. C'est aussi vrai, aussi fort, aussi certain que le soleil se lève chaque matin. Il t'aime, et cet amour ouvre toutes les portes. Reste avec moi, car dans quelques instants, nous allons prier ensemble. Et cette prière, crois-moi, ce n'est pas juste une conclusion. C'est le cœur même de cette vidéo. C'est le moment où les promesses s'activent. C'est le moment où ta foi rencontre la puissance de Dieu. Mon ami, ma sœur, prends un petit moment. Je veux te parler comme à une personne de confiance, avec douceur. Tu sais, cette vidéo, ce n'est pas juste un moment que tu regardes en silence. C'est un espace vivant, un endroit où les cœurs se rejoignent, où les âmes se soutiennent. Si ce message a touché ton cœur, si tu t'es senti compris, réconforté, alors fais quelque chose de tout simple, mais qui a beaucoup de valeur. Écris ton prénom dans les commentaires. Oui, juste ton prénom. C'est une manière de dire « Me voici, je crois que Dieu agit ». Et si tu veux aller un peu plus loin, écris aussi le prénom d'un proche que tu veux voir béni. C'est un acte de foi, une semence de prière. Et puis regarde, parfois, en lisant les commentaires, tu verras une autre personne qui traverse quelque chose de semblable à toi. Tu peux lui répondre avec quelques mots d'encouragement. Tu n'as pas besoin d'écrire beaucoup. Juste un « je prie aussi pour toi » ou « que Dieu te bénisse ». Tu n'imagines pas à quel point ces quelques mots peuvent faire du bien à quelqu'un qui se sent seul. Et si tu as aimé ce moment, clique sur le petit pouce levé, là juste en dessous. C'est une façon de dire « oui, je suis avec vous, je suis dans cette prière ». Et surtout, pense à t'abonner à la chaîne. Ce n'est pas juste pour recevoir une autre vidéo. C'est pour rester connecté à cette chaîne de prière, à cette famille que Dieu rassemble petit à petit. Reste encore, mon ami, ma sœur. Ce qui vient maintenant, c'est encore plus précieux. La prière va commencer très bientôt, et je sens que ce moment-là va ouvrir des portes dans ta vie. Avant que nous commencions la prière, j'aimerais que tu prennes un petit moment pour te préparer. Trouve un endroit calme, un endroit où ton cœur peut s'apaiser. Là où tu es, Dieu peut agir. Si tu le peux, je t'invite maintenant à préparer un verre d'eau. Tu te demandes peut-être pourquoi? C'est simple. Pendant la prière, ce verre d'eau sera consacré. Il deviendra un symbole puissant, un canal par lequel Dieu peut te bénir, te guérir, te fortifier. Tout comme Jésus a transformé l'eau en vin lors des noces de Cana, aujourd'hui, Dieu peut transformer cette eau en source de paix, de réconfort et de renouveau. Quand tu boiras cette eau, ce ne sera pas juste de l'eau. Ce sera un geste de foi, un acte de confiance. Et la foi, même petite comme un grain de moutarde, déplace les montagnes. Alors prends ce verre, pose-le près de toi et prépare ton cœur. La prière approche et ce moment, ce sera un moment sacré. Reste avec moi. Seigneur notre Dieu, notre Père bien-aimé, en ce moment sacré, je viens devant toi avec un cœur rempli d'humilité, d'espérance et de foi. Je me tiens ici, Seigneur, comme un intercesseur pour cette personne qui écoute maintenant
cette âme que tu aimes d'un amour infini, et je t'invoque, toi qui es le Dieu qui ouvre les portes que nul ne peut fermer. Aujourd'hui, Seigneur, je proclame que tu es sur le point d'ouvrir les portes du miracle dans la vie de ton fils, de ta fille, et je t'élève cette prière avec tout mon cœur. Toi qui es le bon berger, celui du psaume 23, tu nous as promis que nous ne manquerions de rien. Alors je te supplie maintenant, au nom de Jésus, de faire couler ta provision divine dans la vie de celui ou celle qui prie avec moi. Seigneur, fais-le reposer dans de verts pâturages, conduis-le près des eaux paisibles, qu'il sente ta main puissante le guider à travers les sentiers de justice, non par mérite humain, mais pour l'amour de ton saint nom. Si aujourd'hui il traverse une vallée obscure, une période de confusion, de perte ou de peur, alors je te prie, marche avec lui, éclaire sa route, fortifie son cœur, rassure-le avec ta houlette et ton bâton, prépare une table pour lui, même au milieu des épreuves, même en face de ceux qui l'ont rejeté, combattu ou incompris. Oint sa tête d'huile fraîche et fais déborder sa coupe, Seigneur. Fais que le bonheur et la grâce le poursuivent tous les jours de sa vie, et que même au cœur de la tempête, il se sente chez lui dans ta présence, dans ta maison, là où il est aimé, protégé, accepté et jamais seul. Et maintenant, mon Dieu, je me tourne vers la puissance du psaume 91, cette promesse vivante de protection, de délivrance et de victoire. Celui qui demeure sous ton abri, haut, très haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors je déclare, avec foi, que ton fils, ta fille, repose maintenant sous ton ombre. Tu es son refuge, sa forteresse, son Dieu en qui il met sa confiance. Délivre-le, Seigneur, du filet de l'oiseleur, de tout ce qui tente de le piéger, de le ralentir, de l'effrayer. Libère-le de toute peste visible ou invisible, de la maladie, de l'angoisse, de l'attaque spirituelle. Couvre-le de tes plumes, qu'il trouve un abri sûr sous tes ailes. Que ta fidélité, Seigneur, soit son bouclier et sa cuirasse. Qu'il ne craigne plus rien, ni les terreurs de la nuit, ni les flèches du jour, ni les voix qui blessent, ni les pensées sombres, ni les mauvaises nouvelles. Que même si 1000 tombent à son côté et 10 000 à sa droite, il ne soit pas atteint. Car toi, Éternel, tu le gardes. Que tes anges soient envoyés dès maintenant pour le porter, pour le protéger de toute chute, pour le conduire loin du danger, loin du découragement, loin du mal. Qu'il foule aux pieds tout ce qui voulait le détruire, le lion, la vipère, les mensonges, les trahisons, les esprits de confusion, les peurs du lendemain. Parce qu'il t'aime, Seigneur, tu as promis de le délivrer. Parce qu'il connaît ton nom, tu le protégeras. Qu'il t'invoque dès maintenant et qu'il entende ta réponse dans son cœur. Sois avec lui dans la détresse, élève-le au-dessus de ses circonstances. Honore-le, mon Dieu, comme tu as promis. Satisfais-le de longs jours remplis de ta paix, de ta présence et de ton salut. Père, je te prie pour chaque domaine de sa vie, là où il a vu des portes fermées, là où il s'est cogné à des murs encore et encore. Seigneur, que ces murs tombent aujourd'hui. Que ces portes s'ouvrent maintenant, au nom puissant de Jésus. S'il cherche un emploi, que l'opportunité juste, bénie, stable, se présente à lui. S'il vit dans la précarité, Seigneur, sois son Jéhovah Jireh, le Dieu de la provision. Si sa maison manque de paix, qu'elle devienne un lieu de refuge. Si son cœur est brisé, restaure-le comme toi seul sais le faire. Si des relations se sont effondrées, Seigneur, répare, réconcilie ou redonne-lui la paix pour aller de l'avant. Je prie pour la santé de son corps, que toute cellule, tout organe, tout os, toute pensée, toute émotion soit alignée à ta volonté divine. Par les meurtrissures de Jésus, nous déclarons la guérison, la restauration, la force renouvelée. Seigneur, envoie ton souffle de vie, mets fin à la fatigue, à l'épuisement, au poids mental. Qu'il se relève maintenant, rempli de courage, animé par une paix surnaturelle, car ce n'est pas par la force humaine, mais par ton esprit, ô Dieu vivant. Je prie pour sa vie spirituelle, que chaque chaîne, chaque attaque, chaque oppression, chaque influence qui n'est pas de toi, soit brisée maintenant. Qu'il retrouve la clarté, la direction, l'intimité avec toi. Qu'il entende ta voix,
qu'ils reconnaissent ta main, qu'ils ressentent ta présence, même quand les circonstances restent silencieuses. Qu'ils sachent que tu n'es jamais loin, qu'ils sentent que tu travailles même dans l'ombre, que tu prépares quelque chose de beau, de solide, de durable. Je te présente aussi le verre d'eau qu'il a préparé, Seigneur. Ce simple verre que nous élevons vers toi avec foi. Nous te le consacrons maintenant. Seigneur, mets ta main sur cette eau, qu'elle devienne un symbole tangible de ta présence, de ta puissance, de ton amour, qu'au moment où cette personne la boira, elle reçoive une part nouvelle de paix, de guérison, de renouveau, que chaque gorgée soit une déclaration silencieuse « Dieu agit pour moi ». Et pour ceux qui écoutent en pensant à un proche, un enfant, un conjoint, un parent, Seigneur, étends ta grâce sur ceux qu'ils portent dans leur cœur. Visite leur foyer, leurs besoins, leurs batailles. Qu'aucune prière ne reste sans réponse, qu'aucune larme ne soit vaine, qu'aucun soupir ne soit ignoré. Tu es fidèle, Seigneur. Tu ne changes pas. Ce que tu as fait hier, tu le fais encore aujourd'hui. Tu as ouvert la mer Rouge pour Moïse. Tu as fait tomber les murs de Jéricho. Tu as relevé les cœurs brisés, ressuscité les morts, donné du pain dans le désert. Et tu continues de le faire. Pour celui ou celle qui t'écoute maintenant, ouvre les cieux. Change les saisons. Renverse les verdicts injustes. Annule les paroles négatives. Ouvre les portes. Mon Dieu, je t'aime et je te loue pour ce que tu fais déjà. Merci de renouveler la foi de cette personne. Merci pour le miracle en chemin. Merci pour les réponses en attente. Merci pour l'espérance qui revient. Merci pour ta parole qui ne revient jamais sans effet. Et maintenant, dans le calme de ce moment, je te demande une chose. Scelle cette prière dans son cœur, qu'elle porte du fruit, qu'elle laisse une empreinte, qu'elle ouvre une nouvelle page. Seigneur, ce n'est que le début. Continue ton œuvre, continue de parler, d'agir, d'aimer, et que toute la gloire te revienne, à toi seul, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Mon ami, ma sœur, si tu es encore là avec moi, je te remercie du fond du cœur. Ta présence ici, ta foi, ton écoute attentive, tout cela a une valeur immense. Ce moment que nous avons partagé, cette prière profonde, ce n'est pas une simple routine. C'est un rendez-vous sacré entre ton cœur et celui de Dieu. Et je sais que quelque chose de bon a commencé aujourd'hui dans ta vie. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite doucement à prendre ce verre d'eau que nous avons béni ensemble. Bois-le lentement, avec foi, avec confiance. Dis dans ton cœur, je reçois la paix, la force, la guérison, le miracle. Ce geste, tout simple en apparence, est un acte puissant. C'est comme si tu laissais entrer en toi la promesse de Dieu, comme si tu disais oui à ce que le ciel veut déposer dans ta vie. Je veux aussi te dire merci. Merci d'avoir ouvert ton cœur. Merci d'avoir été là, fidèle, jusqu'à la fin de cette prière. Ce que nous faisons ici, c'est bien plus qu'une vidéo. C'est un travail de foi, une mission, un appel, et tu en fais partie. Si ce moment t'a apporté un peu de paix, un peu d'espoir, alors je t'encourage de tout cœur à t'abonner à cette chaîne. Ce n'est pas seulement pour toi, c'est pour continuer cette chaîne de prière, pour faire grandir cette famille de foi, pour soutenir ce ministère qui ne vit que grâce à la grâce de Dieu et à des cœurs comme le tien. Chaque jour, une nouvelle prière est partagée ici. Une prière pour les jours difficiles, pour les combats silencieux, pour les cœurs fatigués, pour les âmes en quête de lumière. En t'abonnant, tu restes connecté à ce fil d'espérance et tu reçois régulièrement cette nourriture spirituelle qui soutient, qui relève, qui renouvelle. Et si, en ce moment, tu penses à quelqu'un, un enfant, un petit enfant, un ami, une voisine, une sœur de cœur, quelqu'un qui aurait besoin d'un mot d'encouragement, d'une prière comme celle-ci, alors n'hésite pas à lui partager cette vidéo. En faisant cela, tu deviens un instrument entre les mains de Dieu. Tu transmets la lumière. Tu offres un souffle de paix à quelqu'un d'autre. Je prie que cette prière continue d'agir en toi, même dans le silence, même dans la nuit. Qu'elle te suive comme une douce couverture, comme une chaleur dans le cœur, comme une main qui rassure. Tu n'es pas seul, jamais, Dieu est là. Et moi aussi je suis là chaque jour pour prier avec toi. À très bientôt dans notre prochaine prière.
Que Dieu te bénisse abondamment.